Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste avant de démarrer votre émission du dimanche auquel vous tenez, je tenais d'abord à vous remercier d'être de plus en plus nombreux et puis de nous encourager toujours autant. La dernière vidéo nous a fait chaud au cœur, c'était beaucoup de travail de montage et puis vous l'avez constaté, dans nos vidéos on essaye toujours de faire passer un petit message. Et visiblement ça fonctionne, ça motive plein de gens et nous vraiment c'est ce qui nous plaît à fond. Pour la suite, on a décidé de fonctionner autrement pour la simple et bonne raison, c'est que on s'est rendu compte que le fait de mettre un épisode de la série tous les 15 jours, eh bien ça pouvait être assez frustrant puisque il faut attendre 10-15 jours avant d'avoir la suite du contenu. On se rend compte aussi que quand en plus de ça au milieu on y met des vidéos comme la porte, eh bien c'est pareil, on se retrouve avec une vidéo de la série où on démarre le bardage mais on ne finit pas, la semaine d'après on attend le bardage mais c'est une porte et on finit pas la porte et du coup rebelote, et donc même nous on s'est dit tiens c'est quand même un petit peu brouillon. Donc à partir de maintenant ce qu'on a décidé c'est de tout intégrer à la série pour que vous puissiez un petit peu raccrocher avec le fil et puis pas être obligé d'attendre 15 jours, 3 semaines avant la suite. Donc comme ça, tous les dimanches, vous aurez la série. Et puis ce qu'on avait prévu de vous passer un petit peu hors série, eh bien on se rend compte que finalement on va pouvoir l'intégrer à la série très facilement. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, vous aurez des séries d'épisodes qui se suivent. Ces épisodes restent tout de même des fois un petit peu décousus pour la simple et bonne raison, c'est qu'une rénovation de maison, surtout dans mon cas, ça ne se suit pas, quoi. Des fois on attaque un chantier et puis on n'a plus de matières premières, on a passé des commandes, on n'a pas tout reçu, donc alors qu'est-ce qu'on fait? On en attaque un autre, et puis après au bout d'un moment on se dit tiens, il pleuvait, on pouvait plus bosser dehors, maintenant il fait grand beau, on retourne bosser dehors, et donc c'est pour ça que des fois vous avez des épisodes un petit peu décousus, mais soyez rassurés, on vous filme tout. Et puis la deuxième raison aussi, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on vous passe des images actuellement de février-mars, alors qu'on est en juin, et donc du coup c'est un peu décousu. Donc le fait de passer, de tout réintégrer dans la série et puis d'accélérer un petit peu le rythme de la série, ça va nous permettre à nous et à vous de raccrocher un petit peu le fil. Voilà, c'était la petite info que je voulais vous faire passer. Je vous souhaite un excellent épisode, un excellent dimanche, et puis je vous dis à très vite sur LJVS. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, bricolez à fond et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, bonne vidéo, bye! Bon les bichons, on continue toujours nos travaux et donc je suis en train de continuer les portes. Ici j'ai un montant. Ici j'ai un montant, j'ai une traverse intermédiaire et une traverse basse. Et tous ces montants et traverses ont été rainurés. Ok? Alors ensuite, je fais des espèces de panneaux. Donc tu vois un petit peu comme des mini lames à volets. Et donc je fais rainure languette et languette aussi en bas et en haut. Et ensuite je casse les angles à 45 degrés pour faire un petit effet lame à volet. Et ensuite j'emboîte tout. Mais donc là, il y a une rainure. Tu vois, regarde, je vais t'en défaire un. Tu vois, là, il y a une languette ici. Il y a une languette là aussi. Tu vois, tout le tour. Et il y a une languette ici. Et voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je viens emboîter ça. Et là, maintenant, je m'apprêtais à mettre un coup de domino. Tu vois, je l'ai tout tracé hier, là. J'ai commencé à faire les traits. Bon, là, il faut tout bien que j'y remboîte. Et je vais mettre un coup de domino. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir celle-là et puis je vais faire la deuxième toujours en caméra off. Je te ferai voir par contre ce que ça donne, je te ferai voir un petit peu tout. Alors on est en train de faire le montage de la vidéo avec Martin et on se rend compte qu'au final, on vous passe pas tellement d'images de la porte parce qu'on avait déjà fait un live pendant plus d'1 heure. Donc on vous met un petit lien ici si vous avez envie d'aller checker. Vous verrez, il y aura tous les renseignements possibles et imaginables. Je vous invite aussi vraiment à nous suivre sur Instagram et les réseaux sociaux et surtout sur Instagram parce qu'on fait très régulièrement, quasiment tous les jours, des stories, des lives très régulièrement, on partage les travaux, des photos et tout. Donc si t'es encore pas sur Instagram, bon tu fais comme tu veux, mais si tu veux voir plus de contenu,
Instagram. Et si vous voulez voir beaucoup plus de détails de cette porte et de cette fabrication, vidéo ici dans le i, ici ou là, je me rappelle jamais. Allez, la suite. J'ai reçu les vis et tout et les matos que j'attendais de chez Foussier pour finir les volets là. Donc en gros j'avais commandé des vis. J'avais commencé à faire ça avec vous en live pour les pentures à volets. Et je viens de les recevoir. Donc je suis plutôt comme un dingue. Je vais installer tout ça. Ça va faire du super bon boulot. Donc voilà, là on est derrière la porte, donc du côté du local. Je t'ai pas tout filmé au niveau de la porte, je vais te montrer quand même, mais pour plusieurs raisons, il y a eu pas mal de noms d'oiseaux notamment. Et j'y avais pas pensé sur le coup, et après quand j'ai été pour y installer, je me suis dit mais putain, il a fallu que j'adapte, mais j'ai réfléchi, j'ai trouvé une solution. Là-haut c'est pareil, j'ai remis aussi une butée mention. Tu vois ici, qui me permet que quand je veux ouvrir les deux, bah, j'ouvre les deux. Pour ouvrir, donc je lève ici et je pousse ici. Donc là jusqu'ici, pas de souci. Et ici pour fermer, bah, normalement en fait c'est là, cette poignée normalement, elle devrait se trouver là-dessous pour, tu vois, faire ce qu'on appelle, bah, je te dis, un système pouce. Donc là c'est pas grave, il faut juste que j'appuie ici, que je pousse et là hop c'est bon, c'est fermé. En fait c'est pareil, j'aurais pu trouver d'autres solutions, mais moi ce que je voulais c'est que même si c'était des volets, parce qu'en fait normalement on fait jamais ça, un volet on peut jamais l'ouvrir par l'extérieur, mais moi je voulais l'ouvrir par l'extérieur ou par l'intérieur, le verrouiller ou pas le verrouiller, bref je voulais vraiment que ce soit un petit peu polyvalent. Bon du coup j'ai réussi quand même à faire système et c'est plutôt joli. À savoir que là aussi je m'en suis voulu, j'ai même cru que c'était Foussier qui avait oublié une partie de ma commande, et quand j'ai vérifié je me suis rendu compte que c'était moi qui avais pas commandé, donc c'est pas grave, je viens de recommander, ça va être relivré demain, on va y arriver. Mais j'ai commandé que 4 gonds, mais le problème qu'il y a c'est que tu vois ici, eh ben, j'ai percé et j'ai pas pu le mettre puisque je l'ai pas. Donc demain quand je les recevrai, je redémonte, mais là par contre là j'en ai pour 2 secondes, je redémonte, je revisse les 2 autres gonds et puis je te ferai voir, et comme ça au moins il y aura les 6 gonds. Mais par contre tu vois, d'un point de vue esthétique et tout, c'est quand même carrément beau et je suis quand même ravi de chez ravi. Ok, bon, maintenant qu'on va dire que ça c'est fait, je vais continuer mes tiroirs et voilà, et puis de toute façon je te reprendrai. Là je suis en train de raboter, donc tu te casses pas la tête, tu perds pas grand chose, mais je te reprends dès que j'aurai fini de raboter. Pour toi c'est tout de suite, pour moi bah, c'est quand j'aurai fini. On va y arriver. En ce moment c'est un peu laborieux, on est un peu fatigué parce que il y a beaucoup de choses en même temps, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Allez go. Aujourd'hui du coup je vais attaquer les tiroirs qui vont aller dans le meuble de notre chambre, parce que comme ça Seb bosse sur la piscine, ma petite femme s'occupe des volets, de la peinture, de la cabane, etc. Les filles font l'école à la maison et moi je vais continuer aujourd'hui la chambre, donc pas de souci. Fond du tiroir mélaminé blanc, ça va être joli. Côté du tiroir en frêne massif, voilà, qu'on va venir raboter et tout. On va rainurer, on va tout faire. Coulisses Bloom, parce que j'adore Bloom, c'est trop de la balle. Bloom, je crois que c'est des Blue Motion Movento, je te foutrai un lien parce que je veux pas te dire de conneries. Sortie totale, freinée, qui tiennent 40 ou 60 kilos par tiroir, donc bon, largement suffisant pour mettre des fringues. Je fais un petit peu de rangement, je sors mon frêne, je commence à le couper, le raboter et tout, et je te reprends. Allez, à toutes. Bon les gars, j'ai fini mes découpes. Frêne magnifique, magnifique frêne. Hein, donc c'est vraiment très beau, c'est vraiment idéal pour faire des côtés de placard. Là je l'ai pris en 18 et maintenant il va falloir que je le dégauchisse et que je le rabote. J'aimerais arriver à une épaisseur de 15, ce serait pas mal. Puis après bon bah s'il faut descendre un peu on descendra un peu, mais voilà, ça dépend de la qualité des planches et du dégauchissage. Quand vous avez des choses comme ça à faire, je vous conseille toujours
de faire vos pré-débits avant en surcote. Donc c'est-à-dire que surcote, ça veut dire qu'on coupe jamais à ce moment-là de l'opération la cote définitive. Par exemple, moi là, il me faut 699 et j'ai tout coupé à 740. Donc tu vois, j'ai 2 cm de plus de chaque côté minimum. Sinon, ce que je voulais te dire, oui, je te conseille par contre de faire tes pré-débits avant de dégauchir et raboter, plutôt que de passer une planche entière, parce que du coup, tu auras une surface beaucoup plus réduite sur la dégo, et donc du coup, tu auras moins d'épaisseur à enlever, tu auras moins à rattraper, vu que la planche sera plus petite, et donc du coup, tu auras moins de passe à faire, et ce sera plus facile, et tu économiseras du bois et tout. Bon allez, maintenant, dégo rabot, c'est parti. Bon les bichons, alors on en est où? Donc je viens de rentrer cette chute de mélaminé blanc. C'est du mélaminé blanc je crois de 16 mm, 15 ou 16 mm. Dessus je vais pouvoir faire toutes mes pièces. Donc qu'est-ce qu'on avait à faire? On avait à faire des pièces de 370 par 160, il nous en fallait 12. Alors elles sont ici, je les ai fait en caméra off. Tu sais, je t'en avais parlé un petit peu. Je t'ai pas tout montré parce que Sandec c'était passer des planches à la rabot d'égo et les coller, les mettre à dimension. Donc je te montre, donc tu vois c'est des collages. Et en gros ça va être les côtés des tiroirs. Donc là il m'en fallait 12, j'en ai fait 12. Ensuite des 699 par 160, il m'en fallait 12 aussi. Donc j'en ai fait que 6 qui va correspondre à l'arrière. Et à l'avant j'avais ces jolies planches, tu vois, que pareil j'ai mis à hauteur et tout. Mais je les ai pas collées parce que de toute façon ça va être l'avant. Et sur cet avant il va y avoir par-dessus une façade qui va venir se visser. Donc en fait j'avais pas tellement d'obligation de hauteur, et pour pas gaspiller du bois, refaire des collages et tout, j'ai opté pour garder ces avants. Donc j'en ai 6 comme ça, et 6 comme ça me fait bien 12 pièces. Et ensuite il me faut 6 pièces dans le mélaminé ici de 699 par 354. Il m'en faut 6. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est bon, t'es toujours là? Bon, j'en suis où? Alors, j'ai coupé mes plateaux de mélaminé. Là, on a le fond du tiroir. Ici, à l'arrière, il va y avoir, en gros, cette partie. À l'avant, il va y avoir cette partie. Parce que tu verras que sur le devant, on va refixer encore une façade en médium qu'on va mouler. Et sur les côtés, il va y avoir ça. Donc, tu vois, ça veut dire que quand on va tirer le tiroir, ben, on va avoir des jolis côtés en frêne. Et ça va être magnifique. Moi, comment je fais? Je vais faire une rainure ici. Je décale toujours de la rainure de l'épaisseur de mon bois. C'est-à-dire que là, mon bois, je l'ai redescendu à 12. Donc, c'est-à-dire que ma rainure, elle va commencer à partir de 12 du bas. D'accord? En sachant que je vais jamais en dessous de 1 cm, en dessous de 10 mm. À 12, je vais faire une rainure avec 7 fraises. D'accord? Donc, à la défonceuse sous table. Avec 7 fraises, qui est une fraise de 16 mm. 16 mm, pourquoi? Parce que mon panneau en mélaminé fait 16 mm. Et je vais plonger en profondeur de la moitié de cette épaisseur, donc c'est-à-dire 12. Donc, je vais régler ma fraise, j'écarte de l'épaisseur de mon bois, donc j'écarte de 12, j'enfonce de la moitié de mon bois, donc j'enfonce de 6, et pour le coup ici, je fraise à 16, mais si l'épaisseur de mon panneau encastré était de 12, bah faudrait que je fraise à 12. S'il était à 11, faudrait que je fraise à 11. Donc voilà, une fois que ça, ce sera fait, je vais venir reprendre mes cotes pour couper ça en hauteur devant, derrière. Et les devant, derrière, ceux-ci, je vais pas les encastrer, mais je vais les plaquer, clouer. Voilà comment moi je fais. Il y en a qui les encastrent, vous faites comme vous voulez. Moi je vais te montrer comment je fais. Et généralement, bah, ça va super bien.
je viens juste de terminer de passer mes côtés de tiroir à la rainure. J'ai fait un assemblage à blanc, voilà un petit peu à quoi ça va servir. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais enlever ce bout de bois 12 mm d'un côté et 12 mm de l'autre. Et pendant que je fais cette vidéo sur la série Rénovation en famille, nous sommes en même temps en direct sur Instagram. Voilà, il y a plein de copains sur Instagram. Donc si toi t'es pas encore abonné à Instagram LJVS, eh ben t'y vas, je te mets un petit lien dans la description là. Bon allez, on continue. C'est bon, je viens de tout faire, donc mes petits côtés de tiroir, donc je suis plutôt super content. Et comme tu peux voir, c'est pile poil nickel de chez Nickel à Fleurs. Avant de faire tout le montage et de recouper en hauteur les fonds, les devants, etc., etc., je voulais juste te parler d'une petite astuce que je me suis servi en off. C'est une petite astuce de ponçage. J'avais vu ça l'année dernière sur le concours des meilleurs artisans de France. J'avais trouvé ça génial. Un menuisier ébéniste qui donnait cette petite combine. En fait, lui, il récupère des chutes de bois. Et sur ces chutes de bois, eh bien, il vient y coller un bout de... Donc tu vois, tu sais, il la coupe à la largeur de la toile émerie. Et il vient y couper un bout de toile émerie. Donc tu vois, et du coup, bah ça lui fait une petite lime. Ça lui fait une petite râpe. Ça coûte que dalle, zéro. On peut pas parler de pognon dans ces cas-là. Parce que de toute façon, c'est gratis. Et bah comme ça, tu peux t'en faire plusieurs. Donc ça, c'était du grain 180. Tu peux te coller un grain de 100, un grain de 120, un grain de 200. Tu fais comme tu veux. Je vais faire mon assemblage à blanc et je vais recouper mes avants et mes arrières. Je te reprendrai au moment de faire l'assemblage pour voir les 2-3 subtilités. Allez, go! Donc je disais, je vais y faire avec de la colle en biberon parce que ça me permettra d'être plus précis et de pas en foutre, pas avoir tendance à en foutre de partout comme je pourrais faire éventuellement avec de la colle blanche pinceau. Première étape, on va mettre un coup de colle au fond pour coller le fond du tiroir. Hop là, on va mettre le fond. Voilà, je le laisse juste comme ça. On va venir mettre l'autre côté. Donc c'est pareil, c'est important pour vous de choisir plus ou moins vos côtés en sélectionnant les plus jolis, tu vois, intérieur, extérieur et tout. Là, ça va juste être magnifique. Voilà, on a un tiroir qui est nickel chrome, je suis bien content. Donc ici, une fois que ce sera tout installé, on viendra mettre les façades en MDF qu'on va fabriquer ensemble aussi. Et puis ça va aller nickel. Bon, ok les bichons, donc je continue ces façades de tiroirs. Alors tu vois, j'ai déjà commencé à faire 2-3 pré-coupes et puis à y présenter. Alors bon, il y aura pas mal de réglages à faire, il y aura pas mal de choses, je vais peut-être pas tout te montrer parce que bon, c'est un peu laborieux quoi, puis c'est un peu toujours la même chose, mais je voulais quand même te montrer, tu vois, au moins un tiroir, parce qu'en fait je les fabrique selon la même technique que je fabrique tout le reste. Et ensuite, je viens présenter l'enfant à sa mère, le caler, donc tu vois, hop, je vais essayer de bien les mettre à fleur, de tout bien les régler bien sûr. Là je le cale très rapidement parce qu'après il y aura peut-être, je te dis, 2-3 ajustages à faire, un petit coup de rabot à droite, un petit coup de rabot à gauche. Comment faire maintenant pour fixer la façade? Eh ben c'est très simple, on enlève le tiroir supérieur, bon là il s'enlève très facilement parce qu'il n'y avait rien de fixé. On enlève le tiroir supérieur, ici vous y mettez 2 serre-joints. Une fois qu'il y a 2 serre-joints, on retire
tout. La façade reste en place et là, bon bah je suis obligé de la lâcher puisque j'ai pas mis de serre-joint. Et là après vous pouvez percer derrière et fixer. Et puis bah tu vois à la fin, ça va ressembler à tout le reste, donc c'est-à-dire les mêmes proportions, tout. C'est nickel, voilà, je suis bien content. On continue. Et puis tu vois, je suis en train de tester la nouvelle petite lampe frontale de Bizline là, qui est pas mal parce qu'elle est sans contact. C'est la mode en ce moment avec le confinement, tu me diras. Mais c'est bien pour travailler quand t'as les mains sales. Donc tu vois, hop, tu passes juste devant, tu la touches même pas, elle se met en route. Hop, tu repasses devant et elle s'éteint. Et voilà. Bon, allez, je continue. Donc voilà, alors là, je me tâte quand même. Alors tu me diras, oui, mais tu te tâtes pourquoi? Alors, je me tâte parce que j'ai la chance, ici, là-haut, d'avoir ce qu'on appelle un pistolet HVLP. Donc en ce moment, j'ai lame de compète, j'ai envie de bouffer toute la journée, et là, je me force, parce que si c'était que de moi, j'irais faire 3 kilos de pain. Alors déjà, tu te calmes. T'imagines bien que si tu te trompes au moment où tu colles ta pièce, eh ben... pleure du sang, tu vois ce que je veux dire? J'y vais.